Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de SAS ou SCSS et comment utiliser le compilateur, le compiler que vient avec Visual Studio et comment faire pour l'installer, pour l'utiliser surtout parce que ensuite il y a des options qui sont possibles d'utiliser mais parfois ça j'ai l'impression que c'est pas tout évident d'utiliser. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Par contre, faire un petit point sur l'utilisation de ce style de nomenclature, de nommer les choses de une façon différente, que c'est en utilisant le principe de BEM, Block Element Modifier. Donc le bloc, ça peut être le navbar, la navigation, la barre de navigation, ou un container, ou héros, comme vous voulez. Après, les éléments qui habitent dedans cette bloc, ça peut être un item, ça peut être un icône, une image. Ça, c'est les éléments qui habitent dedans cette bloc. Et ensuite, nous avons utilisé aussi des classes pour modifier les différents éléments. Par exemple, ça peut être active, petit, plus grand. Bon, ça c'est des choses que on utilise pour modifier. Alors, il y a certaines règles que c'est mieux d'utiliser. Comme ça, on parle tout la même langue. C'est-à-dire, quand on fait les éléments, il y a deux tirets bas ici. Donc, je fais navbar comme vous voulez. Ici, j'ai fait majuscule, mais vous faites comme vous voulez. Mais après, il y a deux tirs bas. Et après, les noms des items. Et ensuite, il y a le navbar et deux tirets normal. Et après, pour les modifiers, donc voilà. Donc, on utilise celui-là. Par contre, par rapport à les SAS ou les SCSS, on va voir que nous allons utiliser des variables. Je voulais vous montrer comment utiliser mixins et include pour faire un exemple ou pour appeler en tout cas un mixin. Et nous pouvons passer des arguments. Je voulais vous montrer ça et des modules. Et des modules, celui-là, c'est pas forcément nécessaire d'utiliser à ce moment-là, mais c'est très souvent utilisé des modules et je voulais vous montrer à quoi ils servent et surtout si vous je sais pas, demain vous trouvez un projet dans lequel il y a des modules, vous savez à quoi ça sert, à quoi on l'utilise. Donc je vais commencer par ouvrir un dossier. Celui-là, c'est parfait. Donc comme vous voyez, c'est complètement vide. Je vais clic droite, ouvrir avec Code, les Visual Studio Code. Et donc je vais faire ça et ça va m'ouvrir cette petite fenêtre dans laquelle il n'y a absolument rien. Donc je vais faire index.html. Ça, il n'y a rien de nouveau, juste ici, j'espère. Et ensuite, je vais utiliser emmet. Pour ça, je vais faire point d'exclamation, contrôle. Ça va faire tout mon document HTML. Je vais l'appeler juste SAS et BEM pour lui donner un titre. Et ici, je vais faire H1, BEM et SAS. Bon, un peu comme ça. Donc ici, dans votre barre, juste en bas, vous allez voir Go Live. Vous pouvez cliquer ici. Si vous ne le voyez pas, on fait clic droite et on le trouve ici. Normalement, Live Server, c'est une extension que ça vient avec Visual Studio Code. Donc si vous voulez, vous faites clic droite sur le index. Clic droite, Open with Live Server. Sinon, je peux cliquer Go Live. C'est toutes différentes façons de faire exactement la même chose. Donc, voilà. On est là. Tout est vide. Tout va bien. Donc, par contre, je vais y aller sur
mon onglet d'extension. Je vais ici, on va faire SASS. Je vais entrer pour faire ma recherche. Et c'est celui-là, Live Server Compiler. Il y a presque 2 millions de téléchargements. Donc apparemment, ça marche bien. Une fois que vous allez faire, vous devez faire installer. Je pense que c'est un petit... c'est un petit bleu comme ça. Install. Donc, voilà, vous faites installer et ça va prendre quelques instants pour installer. Par contre, il y a des options que vous pouvez changer. Mais par contre, pour les changer, si on essaye de le voir, on arrive ici. Et donc, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que je voulais vous montrer et voulais faire cette vidéo pour voir des options et tout ça. Mais avant de vous montrer des options et comment les différentes choses que nous pouvons faire, et je voulais d'abord vous montrer comment ça marche normalement. Donc, maintenant, je vois ici Watch SaaS, mais peut-être vous l'avez pas. Donc, si vous l'avez pas, si vous le voyez pas ici, vous inquiétez pas. Donc, je vais faire un nouveau fichier. Donc, je vais l'appeler style.scss. Tac. Donc, maintenant, j'ai un fichier SCSS. Juste pour tester, je vais faire body red, background color red. Tac, j'ai fait CTRL S. Je viens ici et donc maintenant on a deux fichiers index HTML, style SCSS. Donc je vais faire watch SASS pour commencer la compilation live pour automatique. Donc je vais faire clic ici, ça commence à marcher. Et maintenant, ça affiche watching, donc ça veut dire qu'il le regarde tout le temps. Il va créer automatiquement, on voit ici sur la gauche. Maintenant, on a index, style, CSS. Donc ça, c'est la traduction, si vous voulez. Ça, c'est la compilation, les process. Ça s'appelle processeur de SCSS. Donc ça va processer, entre guillemets, mon SCSS, et ça va faire ce petit nouveau fichier qui s'appelle style CSS. Par contre, ça va faire automatiquement ce fichier qui s'appelle style.css.map. On verra ça plus tard. Donc, on ne va pas l'utiliser à ce moment-là. Donc, on voit ici le style CSS. Donc, je viens sur mon index HTML, et je vais lui dire de faire un lien à cet fichier. Bien sûr, je ne peux pas lier mon index HTML à le SCSS parce que mon navigateur, il ne comprend pas le langage SCSS. Le navigateur, aujourd'hui, il n'utilise que CSS. Donc, je dois lier mon index et le style CSS comme on le faisait avant. Mais cette fois-là, je ne vais pas toucher le CSS. Ça va se processer tout seul. Donc, j'ai fait CTRL S. Et donc, si je reviens sur ma page, on le voit comme ça. C'est vraiment horrible, mais ça marche. Oui, c'est tout rouge comme ça. Ça c'est pas joli. On est bien d'accord. Donc, je vous avais dit que nous allons utiliser, juste comme petit exemple, l'utilisation de BEM. Donc, je vais faire mon petit bloc, que je vais l'appeler navbar. Donc, ça, c'est le bloc dans lequel je vais commencer à lui donner différents éléments. Le premier élément, c'est un div. Cette div avec une classe que je vais appeler navbar 2 tiré bas 1, 2 icône. Donc ici, ça c'est l'endroit où je trouverai
le icône. Normalement, c'est un lien. Et je vais le dire, c'est juste logo. Je fais CTRL S. Donc le logo, il est là. Nous avons le premier bloc, navbar, et notre premier élément, icône. Par contre, je vais faire UL. Et celui-là, on va l'appeler navbar. C'est avec majuscule ou sans majuscule, Martin? Qu'est-ce que tu fais? Ok, je vais utiliser majuscule parce que parfois je me trompe. Donc, navbar, doublé, tiré bas, 1, 2, et je vais l'appeler items, ou items, ou item, comme vous voulez. Et dedans, je vais faire li, et 3 li, comme celui-là. Et regardez, je vais faire Alt, clic. J'ai sur mon clavier, j'ai Alt, je touche Alt et je laisse toucher Alt et je fais 1, 2, 3 clics. Je vais faire 1, entrée. Et ça, j'ai créé 3 lignes en même temps. Je vais ajouter un hashtag. Après, je vais faire classe, entrée, nav, bar, tiré bas, item. Voilà, le 3 en même temps. Et par contre, celui-là, dans mon premier item, je vais faire nav, bar. Cette fois-là, tiré, normal, pas tiré bas. Et je vais faire active. Pour lui dire à l'usager qu'il est dans le premier page qui s'appelle Home. Après, c'est About, peut-être. Et troisième, Contact. Voilà. Je fais CTRL S, on vient ici. Voilà, on voit que ça a marché. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est juste, il y a des liens logo, home et about et contact, il n'y a pas de lien. Qu'est-ce qui s'était passé? Je me demande. Ok, ça doit être dedans le lien. Bon, c'est bien. Ok, cool. Logo, home, about, contact. Et après, ça vient le reste. Ce moment-là, normalement, celui-là, ça va être dans un main, partie de mon site. Mais juste à l'instant, on n'a qu'une seule bloc. Après, on a des éléments. Ça, c'est les B blocs. Le E élément. Icône, items, item, singulier, items pluriel, item, singulier. Et on a un modifier, c'est le navbar active. Ok, donc maintenant on mélange tout ça en utilisant SCSS. Donc, pour commencer, je vais dire que les body, ça va être pas avec ces couleurs parce que c'est vraiment moche. Donc, on va changer sa couleur d'abord. On va utiliser un couleur un petit peu plus joli. J'ai ici une couleur que je vais copier. Donc, c'est une couleur obscure, si vous voulez. Donc, tac, ça change ces couleurs-là. C'est un noir presque bleu aussi. Cool. Donc, on a dit qu'avec les SCSS, nous pouvons utiliser des variables. Donc, je vais laisser un petit commentaire ici. Pas include, pas pour l'instant. Et celui-là, je vais l'appeler BG Color. Donc, c'est ces couleurs-là. Je vais les copier. Et à la place d'utiliser
d'utiliser le codage ici, je vais le remplir de façon dynamique. BG color. Point virgule, je fais CTRL S et ça fait ça. Donc on voit maintenant, on le voit très bien que le SCSS, on utilise cette ligne de code, mais le compilateur, qui est en train de travailler toujours ici, il fait ça. Il traduit ça. Par contre, il nous met ici des différentes lignes de code qui sont des commentaires. Et je voulais vous montrer comment les éviter si vous n'avez pas envie de voir ces commentaires dans votre fichier final. Je vais vous montrer comment éviter que ça nous donne de commentaires. Donc, ok, d'accord. Ensuite, pour les body, donc à ce moment-là, c'est tout noir comme celui-là. On va choisir une font. Donc, je vais ouvrir Font Awesome. Et je voulais vous montrer comment importer une font. Donc, je vais chercher cette font qui s'appelle Rubik. C'est pas mal. Donc, je vais utiliser celui-là. Tac. Et comme vous voyez, cette font, et c'est sans serif. Après, vous pouvez faire votre petit investigation. Qu'est-ce que ça signifie. Donc, Rubik, c'est sans serif. Et donc, après, juste pour complémenter cette font, j'ai ajouté une nouvelle font que j'allais chercher avant. Et cette font s'appelle DM Serif. Donc par contre celui-là, il est avec un serif, c'est-à-dire avec toute cette petite truc dans le format. Bon, c'est une font que ça va bien avec la font que j'ai déjà sélectionnée. Donc je vais ajouter dans mon style. Donc on a deux fonts, le Rubik et le DM Serif Display. Donc je vais les importer en utilisant cette petite ligne de code. Importe. Pack. Je viens sur le top ici. Tout en haut. Je le copie. Donc on a importé le font. Par contre, je vais définir dans mon variable font body. Je vais dire que cette font, c'est le font dans le body, c'est sans serif, comme vous voyez ici, c'est sans serif. Si s'il y a un souci et on n'arrive pas à trouver les Rubik, on va utiliser sans serif. Et pack, je vais copier ici. Donc on a les premières variables avec le nom de font. Dans mon body, je vais faire font family, font body. Maintenant, je vais fermer ça comme ça. Moi, je vais fermer ça aussi. Je pense que c'est un petit peu mieux de travailler comme ça. Tac. On voit qu'est-ce qu'ils nous sont en train de faire. Maintenant, je vais faire CTRL S. Et ça a changé tous les fonts à droite. Ok, cool. Par contre, on est bien d'accord que le font c'est trop difficile de lire parce que le fond il est trop obscur, il est trop noir. Donc, je dois maintenant donner un variable pour dire font color. Et le variable, ça commence toujours par cette signe de $, je ne sais pas si ça s'appelle comment ça, cette signe de espèce, dollar, argent, je ne sais pas. Donc je vais dire color. C'est le font color que c'est bizarre parce que
Je vais changer, attention. Parce que c'est bien d'être toujours consistant. Regarde, j'utilisais le tiret. Et avant, je n'ai pas utilisé le tiret. J'étais en train d'utiliser cette façon de nommer qui s'appelle camel case. Camel case naming. Donc le camel case, voilà, c'est quand on utilise deux mots et les deuxièmes mots c'est en majuscule. Et après, j'ai changé accidentellement dans la ligne 7 avec tiret. Donc, c'est pas une très bonne idée. Donc, c'est mieux de maintenir, éviter ça, de maintenir la façon. Après, vous utiliserez, c'est ce que vous voulez. Il y a des gens qui utilisent aussi un tiret bas et color. Il y a des gens qui à cette variable, ils utilisent ce type de format. Moi, j'aime bien le camel case, donc c'est ça que je vais utiliser. Par contre, parfois, on ne peut pas utiliser le tir, surtout quand on travaille avec JavaScript, parce que le tir, ça veut dire aussi moins. Donc, après, ça donnera, avec certains langages, ça peut vous donner des problèmes. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère utiliser camel case tout le temps. Bon, voilà. Tac. Donc, on a dit font color, c'est celui-là. Ça marchait avec ça, mais ça n'a pas marché pour celui-là. Pourquoi? Parce que, en fait, ça c'est un élément spécial, c'est des liens. Donc, je vais chercher ça tout de suite, trop vite. Je reviens ici. On va commencer à parler de navbar. Premier élément, navbar. J'utilise camel case ici pour le navbar. Voilà. Premier élément, navbar. Navbar. Donc j'ajoute deux accolades. Et après, tous les éléments que nous utiliserons, on va les écrire dedans le navbar. Donc par exemple, dans ce cas-là, on a certains liens. Il y en a un qui habite dans le navbar icon. J'ai un lien dedans. Donc regarde, je vais copier ça, ce nom-là. Je vais donner les deux accolades. Et dedans mon nav icon, il y a un fils, c'est un lien. Donc je vais faire A. Je vais lui donner son couleur, color, font color. Je fais CTRL S et il a changé. Par contre, je vais aussi lui donner que text decoration, ça fait nan. J'aime pas les décorations avec le texte. Ça, c'est encore mieux. Par contre, cette fenêtre, il est un peu zoomé. Je l'ai zoomé parce que c'est mieux de voir. Mais ça devient un peu bizarre, mais bon, voilà. Je l'ai zoomé un peu, parce que à mon avis, c'est mieux de voir comme ça. 125%. Donc voilà, logo, home, about, contact et le reste. Ok, cool. Et par contre, les logos, j'ai envie aussi de faire texte transform uppercase. Comme ça devient un vrai logo. En tout cas, ça me donne l'impression d'être un logo. Ok, cool. Ensuite, ok, donc comme vous voyez, ça va traduire tout dans ce format-là, navbar icon A, donc ça va les donner toute la spécificité en respectant la spécificité et être vraiment bien écrit. Donc
Mais par contre, on n'a pas besoin d'utiliser navbar. Donc cette navbar, j'ai pu effacer, tac, 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 et utiliser cette 1%, ça s'appelle en anglais, cette icône. Et si j'ai fait CTRL-S, ça fait exactement pareil. Parce que ça fait partie, c'est un élément qui fait partie de le navbar. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette nomenclature, cette BEM, ce truc qu'on parle de BEM. C'est quoi le BEM? Donc c'est cette façon de donner de nom en utilisant des blocs, des éléments et des modifiers. Donc cette bloc, comme ça se répète tout le temps, à la place d'écrire navbar ou d'écrire container ou d'écrire je sais pas quoi, on utilise and, c'est 1%. Et, ça veut dire et ou and. Et donc voilà, donc, on le voit comme ça et ça c'est complètement différent. C'est ce que les navigateurs utilisent. Mais par contre, grâce à notre processeur que nous sommes en train d'utiliser, ça traduit tout complètement parfaitement pour le navigateur. Comme ça, ils comprennent qu'on parle de navbar, icon, A et le reste. Pas mal. Donc, on utilise ça. Ensuite, je voulais d'abord, je voulais donner aussi cette navbar en couleur différente. Et pour ça, je vais utiliser le variable pour le dire bg color nav. Vous pouvez le donner le nom que vous voulez. Ça ne dérange pas. C'est une couleur obscure aussi parce que j'ai envie d'utiliser des couleurs qui sont un peu obscures, mais quand même comme ça on voit que la couleur de la fonte, de la police, c'est clair. Donc celui-là c'est un peu moins obscur. On doit le voir juste à côté ici. Donc je vais mettre cette couleur-là dans le navbar. Donc pour ça, je vais faire dans le navbar background color et on a dit BG. Voilà, j'utilise de façon dynamique. Ça s'appelle de façon dynamique. Tac. Ça vient par ici. Ça s'injecte. Ça se met automatiquement là-bas. Je fais CTRL-S. Et donc mon navbar a changé sa couleur. Un petit peu plus clair. Par contre, je pense que je me suis trompé avec la couleur de font. Normalement, c'est celui-là. C'est un peu différent. C'est un peu plus clair. Ok, ça marche. C'est pas mal. Cool. Bah, maintenant, on doit faire quelque chose avec cette truc de navigation. Donc, on a ici le navbar items. Pour ça, je vais faire tac tac. And tiré bas, items, accolade. Et ici, je vais faire le suivant. Display, flex, CTRL-S. Ça va le mettre comme ça. Ensuite, list style none. Cool. Après, je vais essayer de le faire séparer. Donc pour ça, je vais mettre min width et je vais faire par exemple 22 rem. Ça va le faire un petit peu plus grand. Et pour le séparer, j'ai utilisé justify content space between. CTRL-S. Bon, ça devient comme ça. Par contre, le logo et ça s'affiche pas trop joli. Donc, pour
faire ça. Je viens dans le navbar. Et est-ce que j'ai mis un container dedans? Peut-être, je me rappelle pas. Oui. Ok, oui. Pour j'ai oublié, j'avais mis un div dedans. Je vais vous montrer pourquoi. Et je l'ai appelé class nav bar tiré-bas container. J'ai mis tout dedans. Je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Parce que quand on revient ici, vous allez voir en quelques instants, j'aime pas que le site ça va s'afficher dans le milieu de mon écran, et j'aime pas quand la tâche de navigation, le navigation bar, ça devient trop grand comme ça. Donc pour ne laisser pas grandir comme ça, je vais changer son container. Donc j'ai ajouté un container pour ça, pour exactement faire ça. Donc je vais faire un tiré-bas container et max width, je pense que c'était comme ça, 100 pixels. Donc quand je le fais grandir, ça va le retenir. C'est 2 barres. J'ai fait je sais pas combien de tirer 1, 2. C'est bon. Ok, cool. Donc voilà, ça ne le laisse pas grandir trop. Peut-être on le 120. Ce sera mieux. Ok. Et je vais faire marche auto. Donc vous voyez ici, il y a une marge entre guillemets, c'est le même qu'il y a ici. Ça se fait automatiquement grâce à le container que je viens de rajouter. Maintenant ici je vais faire display flex. Cool. Et je vais faire justify content et center. Cool. Et align items center. Tac. Comme ça, à mon avis, ça c'est un peu mieux. Par contre, cette justify content center, je suis pas sûr de celui-là. Justify content space evenly, je pense. C'est mieux. Ouais. Pour moi, c'est mieux. Et après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ok, cool. Et ok, ouais. Voilà. Ok, maintenant j'ai envie de sélectionner celui-là. Et pour arriver, les façons plus faciles que j'ai trouvées, c'est j'ai pas envie d'écrire encore une fois color, font, text decoration, transform, tout ça. Donc c'est ce que je vais faire. Regardez bien. Je vais faire ça. Ça change tout, comme par magique. Donc qu'est-ce qui s'était arrivé là? Donc j'ai fait navbar espace. Bah navbar c'est une classe. Donc navbar espace A.
Donc ça veut dire tous les fils, tous les éléments qui habitent dans le navbar, ils vont avoir ces couleurs, ces décorations et le texte transforme. Donc je fais CTRL S et ça marche pas. Donc vous voyez, c'est ça que c'est être boss. Ah, parce que ce navbar il est déjà là. Ok, cool. Donc, je vais effacer ça. Boum. Et voilà. Donc si on le voit dans le CSS, ça fait ça. Navbar, ça c'est la traduction, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. Ça c'est la traduction en CSS normal, on dirait. Ça fait navbar, tous les filles de le navbar, il doit avoir cette... ça s'est traduit comme ça pour les navigateurs. En utilisant SCSS, ça devient comme ça. Mais si j'ai envie d'être un petit peu plus spécifique, nous pouvons faire and navbar. Je pense que ça va être presque pareil, je pense. Dans la traduction, oui, ça fait exactement pareil. Oui, ça change pas. Oui, on n'a pas besoin d'utiliser and ici parce que c'est implicite, parce que on a déjà, car il habite dedans cette accolade, le compilateur, le compiler, il sait déjà qu'on parle de navbar et tous les liens qui habitent dedans. Cool. Tac. Logo, home, about et contact. Par contre, il y a entre eux qu'il y a cette navbar active, home, parce que normalement ici, quand on arrive dans un site web, on est dans le home. Donc c'est pour ça que j'ai envie de changer, de donner une classe différente. Après, pour changer ça, on doit utiliser JavaScript. Donc nous n'allons pas le voir tout de suite, mais je voulais au moins vous montrer. Et si je fais tac tac and, parce qu'on parle de le navbar, and active, je vais lui donner un couleur red par exemple. Cool, n'est-ce pas? Trop cool. Donc, donc, ok, pourquoi ça marche pas? Ok, donc c'est un cas clair de spécificité. Et ici, on utilise on voit la traduction, on regarde la traduction. Dans la traduction, on a l'utilisation d'une classe et l'utilisation d'un élément. Pour le dire, tout doit être blanc. Après, ici, j'utilise qu'une seule classe. Dans la traduction, on le voit ici maintenant, dans la ligne 45, on n'utilise qu'une seule classe. Pour barrer, pour devenir encore plus fort, je peux utiliser important. Bah, j'arrive à écrire important. Hein? Important. Ça va le barrer. Mais c'est pas une très bonne idée d'utiliser important partout. Donc, on va essayer de trouver un moyen un petit peu plus sympathique. Donc, on sait bien que cet item, il habite, cet item, il habite dedans le navbar items. Donc, pour donner un petit peu plus de spécificité à cette règle-là, je vais faire comme ça. And, pour dire navbar, and, tiré bas, items, et active. Maintenant, je fais CTRL S, et ça fonctionne. Et j'ai pas besoin d'utiliser importante. On les donner un ID.
On n'a pas besoin de donner une idée juste pour ça. Maintenant, si je viens dans mon style, ça, ici, le reste de mon truc de navigation là, il est donné classe et élément. Ici, je lui donne classe plus classe. Ça devient plus puissant, plus spécifique, plus direct. Si c'est un petit peu général, quoi. C'est classe et élément. Ici, c'est classe, classe. Donc, c'est la classe. Pas mal. Ok, cool. Voilà, donc c'est rouge. Si vous pensez que c'est moche, je suis d'accord avec vous. Donc, pour ça, on va utiliser une variable. Nous pouvons utiliser red. Et par contre, il y a différentes façons de donner nom à les couleurs. Parfois, par exemple, hot, parce que le rouge, c'est couleur warm. Par exemple, il y a des gens qui utilisent warning, parce que on pense que le rouge, normalement, ça doit nous donner une idée de danger. Donc là c'est pas le rouge, pas du tout, je me suis trompé, la couleur. Donc, voilà, c'est cette rouge un petit peu plus clair. Et je viens ici, je vais utiliser ma variable. Ça commence par W, warning. Point virgule, CTRL S. Ok, ça dérange moins les yeux. Ça fait pas très mal dans les yeux. Ok, cool. Donc on a le logo, home, about, contact. Je ne suis pas super content que le logo il est de la même taille que le reste. Peut-être, nous pouvons être un petit peu plus spécifique et celui-là le faire parce que le logo et le reste, il est tout dans la même taille. Peut-être nous pouvons changer ça. Donc, navbar icon. C'est vite fait ça parce que j'ai pas pensé à ça. Maintenant je le vois et c'est pas super cool quoi. Je vais faire mon CSS parce qu'on ne touche pas le CSS. Ok, cool. Je vais faire and tiré bas icon font size 1.2 rem. J'espère que ça va devenir un petit peu plus grand. Ouais. 1,5. Ok, le logo il est un peu plus grand que le reste. Moi j'ai envie de dire font size rem. Ah ouais, il est plus grand, il est plus puissant. Encore un problème de spécificité. Je vais les donner plus. Je vais être plus spécifique avec cette règle-là. Ok, cool. Le logo, il est un petit peu plus grand. Celui-là, c'est un petit peu plus petit. Ça marche comme ça. Par contre, on doit. Oui. On doit dire que je suis zoomé, donc c'est pour ça qu'on le voit comme ça, on le voit un peu n'importe quoi. C'est parce que je suis zoomé. Et bon, voilà. Ok, je m'excuse que je suis en train de changer tout ça dans la vidéo. Normalement, je ne fais pas ça. Je m'excuse juste un peu. Ok, bon, logo, home, about, contact. Ok, pardon. Ok. Et par contre, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que, bon, on a vu les variables, on utilise, et puis ici, on a le font,
Nous pouvons bien sûr les donner des variables à toutes ces mesures qu'on a ici. Nous pouvons les donner des variables et les changer après, plus tard. C'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Mais, ok, je laisse ça parce que sinon ça va prendre encore beaucoup plus de temps. Mais j'ai envie de faire un div. Je vais l'appeler card. Voilà, c'est un nouveau élément. Donc, je viens dans cette nouveau div. Et ici, dans la classe, par exemple, on dit title. Avant, on disait title. Mais cette title, ça fait partie de quoi? Donc, c'est mieux en utilisant BEM. Donc, le card, c'est le nouveau bloc. Je fais CTRL V pour copier. Et je vais créer un nouvel élément. Un nouveau élément. Je fais card, double tir bas, title. Je fais CTRL S. Bien sûr, ça ne va pas changer grand chose. Mais j'ai envie d'utiliser le deuxième font que nous avons ramené. On a le font family, on a dit font family Rubik. J'ai oublié, l'autre s'appelle comment? Je vais le chercher. Font family, c'est celui-là. DM serif. Tac, tac. Donc on a font body. Et je vais faire font et title. Après tous les titres, nous pouvons les donner une font. Normalement, celui-là, c'est normal d'utiliser serif au sens serif pour une chose et le complémentaire de façon complémentaire. Qu'il y a de serif. Le serif, c'est tout les add-ons, les trucs qu'il y a parfois dans le R, dans le F. Celui-là, le font que j'utilise dans mon codage ici, c'est sans serif. Donc, il n'y a pas de trucs. Je vous montre mieux ici. Font title, donc je vais y aller. Ok. Donc, à partir de la ligne 20, on parle de la navbar. Maintenant, je vais pour le faire un petit peu plus petit. On s'occupe de choses différentes. C'est parti de le card. C'est un bloc complètement différent. Donc, je vais le donner card. Hop, ça. Et on a dit and tiré bas title font family, c'est le font title. Donc voilà, j'utilise cette titre, cette police différent. Je fais CTRL S et maintenant ça a changé ça. Vous voyez le B. Avant, c'était pas avec cette petite décoration ici. Le T, ça devient un peu bizarre. Donc, c'est différent si vous le regardez avec cette T. Il y a le serif. Tout cette truc-là s'appelle serif. J'espère que vous me comprenez. Ok. Par contre, dans le card, je voulais vous montrer quelque chose. Je vais lui donner un width de, par exemple, width de 350 pixels peut-être. Height 350 pixels. Background color, ça peut être, je sais pas, je vais mettre gray juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Boom. Et marge de REM pour le en haut et en bas. Et auto pour le mettre dedans et centré. Je fais ça
reste centré. Cool. Alors, cette couleur-là, background color, parce qu'en utilisant de couleurs ici, bah, on a BG color, juste ça c'est parti d'une espèce d'organisation pour avoir toutes les couleurs ensemble, tous les fonts, les variables qui parlent de fonts ensemble. Donc on a le background color, font color, la couleur de cette navigation. Bah, je peux utiliser cette couleur là pour être un petit peu plus rapide, plus facile. BG color nav. Ok, je vais utiliser ça. Ça marche. Et dans la carte, je vais dire aussi display flex. Flex. Et justify content center. Et align center aussi. Pour l'aligner au centre. Donc, je voulais vous montrer le mixing. Donc, par exemple, je peux dire box shadow, moi un pixel, je vais mettre white. Donc, ça lui donne un peu de shadow, de l'ombre juste à côté. Et je vais faire -2, en fait. -2. Voilà, tac. Pour le faire grandir un peu, je vais utiliser l'inspecteur. Je vais m'aider avec l'inspecteur pour modifier d'une façon un petit peu plus dynamique son shadow, l'ombre là. Parce que le blur, je vais le faire comme ça, peut-être. Oui, c'est bien. On va dire que ça c'est bien. Comme ça. Bon, c'est pas le trou plus joli du monde, mais ok. Voilà. C'est un shadow différent, quoi. Donc, je vais copier tout ça, cette ligne de code. Copy declaration. Je vais le coller ici. Tac. Ok. Donc, imaginez-vous que j'ai envie d'utiliser exactement la même déclaration ici. Donc, dans mon navbar. Donc, ce que je peux faire, c'est venir ici. Dans le navbar, j'ai fait CTRL V. Je fais CTRL S. Et tous les deux, maintenant, il y a ce truc blanc. C'est moche, mais bon. Peut-être j'ai envie de faire ça. Mais alors, on utilise SAS pour éviter de faire des choses comme celui-là. Après, si j'ai envie de changer, parce que je pense que 4 c'est trop, j'utilise 1 pour les blur. Donc ça maintenant c'est moins bluré. Non, on ne dit pas blur comme ça. Mais ok, c'est moins flou. Et celui-là non. Et donc je dois changer, regarder on est dans quelle ligne, peut-être faire inspect, regarder ici je viens dans quelle ligne, alors ça c'est difficile de changer un truc, vous voyez. Donc pour ça, c'est ce qu'on utilise de mixing. Ok, on va utiliser un pixel. Donc en variable, les variables sont là, on parle de mixing. Qu'est-ce que c'est un mixing? Bon, j'ai fait arrobase mixing, entrée. Ça nous propose de donner un nom, nombre. Non, pardon. Et donc, je peux l'appeler cool shadow, mon shadow, ou primary shadow, vous faites comme vous voulez. Hein. Les nombres
les noms, ça peut changer. Bah, je vais l'appeler Cool Shadow. Voilà, Cool Shadows. Et ici, je vais copier tout ça. Il y a beaucoup c'est pas une variable, c'est un petit peu plus complexe qu'une variable. C'est un variable avec plus de complexité. C'est un variable trop cool. Donc maintenant, à la place d'utiliser ici Box Shadow, je n'utilise plus Box Shadow. Maintenant, je vais invoquer mon mixin. Pour faire ça, je vais arrobas pas import include. Je vais inclure mon shadow qui s'appelle cool shadow. Voilà. Point virgule, je fais CTRL S et ça change pas parce que voilà, ça fonctionne aussi. Donc je vais copier exactement le même code ici pour le navbar. Voilà. Et par contre, si moi j'ai envie de changer son couleur en quelques valeurs ici, ça se fait dans tous les deux. Et si on regarde sa traduction, les CSS, sa traduction, sa compilation, sa processeur, ça devient comme ça. Regarde, il a mis même le WebKit Box Pack centré, blablabla, WebKit, ça c'est des préfixes qu'on utilise pour que notre codage c'est encore plus puissant, c'est encore plus compatible avec des navigateurs anciens surtout. Donc MS avec des navigateurs qui utilisent la technologie de Mozilla, WebKit, je ne me rappelle pas si la technologie de Chrome, mais ok, d'accord. Il ajoute cette préfixe, WebKit, MS et tout ça pour devenir encore plus sympathique pour tout le monde. Voilà. Et ça traduit de cette façon-là. Même si on écrit un mixing comme ça. Mais par contre, dernière chose, existe des arguments. Nous pouvons les donner, des arguments à notre mixing. Qu'est-ce que c'est un argument? Bon, imaginez-vous que notre client ou les gens qu'on travaille avec nous dit, bah en fait, cette ombre dans le logo, j'ai envie qu'il y a cette couleur-là, la couleur rouge que tu as utilisée. Donc, alors, comment on fait ça? Ben, en utilisant un argument. Maintenant, dans le mixing, on dit, bah, écoute, c'est ce que tu vas faire. Tu vas donner un shadow, un ombre, avec cette valeur, mais son couleur, je vais te le dire après. D'accord? Donc, on utilise un argument que nous pouvons l'appeler color ou je sais pas quoi, mon truc. Donc il n'y a pas un nom spécial pour cette variable. Ça s'appelle, quand on parle de variables dedans en fonction, ça s'appelle de argument. Donc pour cette variable, il n'y a pas de nom spécial. Bah, je vais l'appeler color parce que on parle de la couleur de la shadow color. Shadow color. Bon, voilà. Si j'arrive à écrire shadow. Shadow color. Ok, cool. Shadow color. Ok, donc je vais l'appeler shadow color finalement. Et je vais le dire aussi, cette shadow color, mais là, ici. C'est pas white, bleu, ou je sais pas quoi. Donc maintenant, si je fais CTRL S, regarde, ça va me donner une erreur. Et regarde qu'est-ce que ça affiche dans l'erreur. J'ai envie de vous montrer ça exprès. Error. Compilation, error. Donc erreur de compilation, error. Donc ça marche pas. L'erreur, c'est que Cool Shadow, il manque un argument qui doit s'appeler Shadow Color.
C'est pour ça que c'est mieux de lui donner un nom très spécifique à cette variable. Si je lui donné mon truc super cool, bah, je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu me dis, il manque le truc super cool, bah, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais ici, je lui ai donné shadow color. Ah ouais, je dois lui donner la couleur de quelqu'un d'autre qui vient dans notre code. Dit, ah oui, je dois lui donner le couleur de shadow, de l'ombre. Ah d'accord, ok. Donc je reviens ici, je veux dire, celui-là fait le white et celui-là fait le red. Je fais CTRL S et boum, ça devient comme ça. Le premier, je l'ai fait white, bah, je vais changer green. Donc le premier, ça doit être green, deuxième, vert. Cool. Et ça va traduire exactement comme il fait ici dans notre codage, dans la traduction, voilà, navbar et box shadow avec cette chiffre-là et avec différents couleurs. Le premier c'était green, le deuxième c'était red. Bien sûr, c'est pas hyper joli, mais nous pouvons aussi passer des variables dans quand on appelle les mixins. Donc à la place de faire ça dans le navbar, je vais effacer ça. Tac, 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 tac. Et si vous vous rappellerez, on a utilisé pour cette couleur-là warning. Donc je vais utiliser warning pour le premier shadow. Maintenant, cette couleur-là, c'est exactement le même que ces couleurs-là. Et les deuxièmes, on a... Ah ouais, j'ai envie d'utiliser une couleur différente. C'est un bleu joli. Et bah, joli. Que j'ai trouvé, je l'appelais cool parce que c'est l'envers de warm. Parfois, les gens ils disent bah c'est couleur que ça donne des chaleurs. Ils sont chauds et ça c'est couleur froid. C'est pour ça que je l'ai appelé cool. Donc j'ai fait CTRL S. Je reviens tout en bas. Cette shadow à la place de red, je vais le dire cool. CTRL S. Et regarde, ça donne ça. Pac, je l'ouvre. Par contre, si vous voyez, il y a de marges ici, il y a de marges partout que je ne l'ai pas mis. Et c'est pour ça qu'on utilise, d'abord, on utilise normalize, ou sinon, si on ne veut pas utiliser normalize, on fait tout. Parfois, il y a des gens qui disent before and after. After, bon voilà, pour vraiment utiliser tout. Et je dis marge 0, padding 0, et box size, non, box display flex. Attendez, ça s'appelle comment attendez, c'est les trous pour box sizing. Box sizing, voilà, oui. Normalement, celui-là doit être border box. Maintenant, ça va, parce que je les vois comme ça se voit très bien. À mon avis, ça se voit très bien. Mais après, quelqu'un d'autre utilise un navigateur différent et ça va changer tout. Donc, en utilisant ça, on fait que tout le monde voit exactement pareil. Je vais faire CTRL S. Regarde comme ça change. Ah, ça a changé beaucoup. Donc après, si on voulait faire ça, pour l'icône, je peux le mettre marge pour marge en haut et en bas, un REM et 0 par exemple. Et voilà, ça a changé vraiment tout. Non, attendez. Vert que pour les
Navbar dans les items, peut-être. Marge. Ainsi, grandit. Ok, cool. Ça grandit un peu. Et bon, après, ça c'est une autre chose différente. Mais bon, comme ça, on a le logo Home, que c'est active. Après, quand je ferai About, j'ai fait clic sur About, ça va devenir, ça doit normalement devenir rouge et ça doit changer. On va y aller sur About. Et pareil avec Contact. Mais ça, c'est une chose différente. Dernièrement, donc, on a utilisé des variables, on a utilisé des mixing, on a utilisé des arguments. Nous pouvons le donner plusieurs arguments à chaque mixing comme celui-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire, par exemple, combien de blur, combien de flux vous voulez le donner. Donc, je peux donner ici flux. J'espère que flux, ça veut dire blur en français. Donc, combien de flux j'ai envie de le donner. Donc, pour ça, je vais donner un 12e argument. Et ça, c'est un pixel. Donc, je vais changer les nombres de flux. Donc, maintenant, cet 12e chiffre, que c'est les flux qu'il y en a ici, ça a changé. Donc, maintenant, si j'ai fait CTRL S, ça va donner encore une erreur. Pareil, on doit le lire. Je viens ici. Mixing cooldown is missing an argument, flux. Ah ouais, parce que on le donne différentes mesures, mais les flux, il manque. Donc, chaque fois que je l'ai appelé, je dois le donner combien ça doit flux blur. Donc, include cool shadow. Le premier, je vais lui donner 2 pixels. Tac. Et le deuxième, je vais le donner vraiment différent, 10 pixels. Voilà. Je fais CTRL S. Donc, regarde, le deuxième, il y a 10 pixels de blur, de flux. Ça devient tout comme ça. Et le premier, il n'y a que 1. Mais je pense que c'est celui pour le faire un petit peu plus cool. Je vais lui donner 20 pixels et ça devient comme ça. C'est un truc, voilà. Si vous aimez ça, pourquoi pas. Je me demande pourquoi pas. Ok, cool. Et ça, je vais le baisser à 2 pixels. Ok, cool. Et le deuxième, je vais le laisser comme ça. Et, oui, je voulais vous montrer vite fait. Je vais laisser cet lien ici pour le live compiler, pour si vous voulez lire tout ça. Ça se trouve tout dans les documents. Et même les documents, ils sont ici. Je voulais vous partager ça, qu'il y a quelques formats que vous pouvez personnaliser par rapport à le live compiler. Et si vous voulez lire encore plus sur le BEM, ça, je vais laisser le lien pour cette page ici où vous pouvez trouver des différents exemples, form, theme, Christmas, sample, input, les éléments, submit, disabled. Donc voilà, différentes façons d'utiliser BEM. Voilà. Donc, je voulais vous montrer vraiment vite fait, quelque chose. Donc, imaginez-vous que à la place de style CSS, vous devez faire un dossier qui s'appelle, parce que vos clients, vous avez un projet à faire, que il doit avoir un dossier qui s'appelle styles, par exemple, et dedans cette styles doit avoir, vous devez utiliser un fichier qui s'appelle css.css, par exemple. Je sais pas. Donc ça sera méchant de venir chez nous,
de venir ici, faire tout ça, CTRL-C, venir ici, CTRL-V, ça c'est horrible, ça c'est pas possible de travailler comme ça, c'est anti-naturel, quoi, donc c'est gênant. Donc je vais delete ça, oui, je vais effacer ça, donc si on voit ici, on a des paramètres. Donc, si je fais clic Extension Settings, ça va nous ouvrir ça. Un peu plus petit parce que c'est trop grand. Donc, Edit in Settings JSON, je ouvre ça et ça ouvre ces trucs bizarres. Donc, la première fois que je me suis trouvé avec ça, j'ai dit, bah, j'arriverai jamais à le utiliser. Mais vous inquiétez pas, c'est trop facile en fait. Mais je viens de modifier quelque chose, j'ai fait CTRL moi et ça a changé le niveau de zoom. Et je peux le faire manuellement. Si j'ai fait 0, j'ai fait CTRL S, ça devient tout plus petit. Niveau 1, niveau 2, CTRL S, niveau 3, CTRL S, niveau 4, CTRL S, niveau 5, CTRL S. Donc vous voyez, ça c'est les zooms, les niveaux de zoom de mon éditeur. Je vais venir sur le 1, parce que c'est trop grand. Donc ça nous permet de jouer un peu avec les différentes options de paramètres de notre codeur. Par contre, ça fonctionne en utilisant JSON. JSON, c'est que ici, je donne le nom. Par exemple, je vais dire name. Et je vais lui donner Martin. C'est que ça. Ça va faire rien parce que Visual Studio, ils savent pas de quoi je parle. Name Martin, qu'est-ce qu'il parle, lui? Il a devenu fou. Donc, ça fait rien. Mais, dans le compilateur, dans le settings de notre compilateur, on voit ici, par exemple, les différents formats. Je fais clic ici, copy settings as JSON. Donc je vais clic là-bas, je reviens dans mon settings, je vais virgule, entrée, je fais CTRL V. Et ça apparaît tout ça. Ah d'accord. Donc ça fait live SAS, compile settings formats. Le format c'est extended. Le nom de l'extension c'est .css. Et le path, ça c'est où ça va afficher, où va s'enregistrer. C'est nul. Il n'y a rien. Donc ça vient par défaut comme ça. Regarde. Il a créé style CSS. Et ce truc-là, je vais effacer le style CSS. Il est fort comme ça. Boum, il est malade. Et j'efface ça aussi. Boum, malade. Et maintenant, je vais lui dire, bah, à la place de l'appeler, je sais pas quoi, CSS, appelez-le et super cool CSS. Pardon. Arrête de crier. Point super cool CSS. Ah, trop bien. Donc, je fais CTRL S. Il n'aime pas, hein. Values not accepted. Value CSS, min CSS. Ah, voilà, je pensais que super cool CSS c'était accepté, mais non, il ne veut pas. Il n'accepte que min. Ok, cool. Ok. Donc, bon, celui-là, ça c'était un fail total. Mais par contre, le standard, je vais vous montrer ça. L'extended, je vais mettre compressed. On a l'option de compress. Donc, j'ai fait CTRL S. Je reviens dans mon SCSS. Je vais le faire CTRL S pour compiler. Et donc, je fais CTRL S. Et ça va créer cet fichier. J'ai fait clic, regarde. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien. Il est tout
minifié, quoi. Donc, vous voyez, c'est c'est une grosse ligne de codage que c'est bien sûr, c'est pas possible. Si je me trompe ici, si j'ai un souci avec mon SCSS et mon compilateur, si je reviens ici, je n'arrive pas à lire ça. Donc, c'est pas possible de lire. Donc, je fais CTRL Z pour devenir extended. Mais par contre, si vous regardez, je peux faire ça, et sélectionner ça, CTRL C, virgule, 12e élément. Celui-là, je vais dire, oui, s'il te plaît, tu dois créer un dossier qui doit s'appeler CSS, dont c'est compressed. Je vais le dire .min.css. Et où le garder? Bon, alors, on va créer entre guillemets, on va créer un nouveau dossier que je vais l'appeler dist slash bon, voilà. Après, dedans, ça va être le dossier minifié. Je fais CTRL S. On l'appelait dist parce que c'est les dossiers qu'on utilise une fois que nous sommes dans le niveau de production. On n'est pas dans le niveau de développement. On est dans les étages, peut-être dans la partie de production. Donc j'ai fait CTRL S. Maintenant, et regarde qu'est-ce que ça va nous donner. Si j'ai fait encore CTRL S ici, ça va créer ici à gauche le dossier qui n'est pas minifié, il n'est pas compressé. Par contre, dedans le dist, j'ai cette version minifiée. Si je clique dedans, regarde, ça va vous montrer tout ça. Il est trop minifié. Donc ici, je peux le garder ça. Je peux faire une fois que ça, on l'utilise très souvent. J'ai dit production file. Et celui-là, ça se trouve dans le dist. Tac. Donc, maintenant, je travaille comme si rien s'était passé. Mais, sauf que, une fois que je suis prêt à la production, je vais retirer ce commentaire et je vais utiliser cette version-là qui est encore plus petit, trop minifié. Donc, c'est juste, je change ça et ça va changer de où je prends mon fichier de production. J'espère que ça veut dire quelque chose pour vous. Ok, dernière chose, ça fait toujours cette map que parfois, vous peut-être c'est utile, ou parfois, pour vous, ça veut dire rien. Bon, pour moi, ça me fait rien. Donc, je peux y aller encore sur les options de mon truc là. J'ai fait Extension Settings. Et voilà, je voulais vous montrer le map. Donc, regarde. Set is as false if you don't want map 5.4 compile CSS default is true. Donc, je vais les éditer. Mais par contre, je vais copier cette ligne de code parce que je le connais pas par cœur. Bien sûr que je le connais pas par cœur. Donc, après ça, je vais faire virgule. CTRL V. Regarde. Live SAS compile settings generate map true. Donc ça va nous créer une map. Je vais lui dire arrête de faire ça parce que j'ai mon fiche de ton map. False. CTRL S. Maintenant, chaque fois qu'on change quelque chose ici, j'ai fait CTRL S, le map il est plus là. Je passe ça par true. Et j'ai fait encore un changement ici. Ça va nous créer cette map
encore, ça devient le map. À ce moment-là, à ce niveau, on s'en fiche un peu de le map. Donc, si vous voulez pas le voir, il faut juste changer ça à false. Vous pouvez l'effacer, CTRL S. Vous pouvez l'effacer ça. Delete, tac. Ouais. Delete les maps. Je ne vais pas l'utiliser. Je n'ai pas envie de l'utiliser. Ok. Il n'y a plus de map. Petit mot, ça arrive souvent qu'on crée le SCSS, on vient dans le HTML, on dit oui, prends tout dans le SCSS. Je vais garder, je reviens dans mon live server et regarde. Il ne comprend rien, il ne sait même pas de quoi on parle. Vous voyez? Parce que le navigateur, il ne comprend pas CSS. Il ne comprend que CSS. Donc c'est pour ça qu'on doit utiliser cet compilateur. Que ça, et on doit le dire, utilise la version compilée, la version traduite pour toi, c'est le CSS. Donc si je fais CTRL S, ok, d'accord, cool. Je voulais vous montrer des modules. Cette vidéo, il est vraiment long maintenant. Donc, ok. Variable, mixing, module. Ok. Donc, les modules, c'est juste vous montrer vite fait qu'est-ce que c'est un module. Parce que ça, c'est très utilisé. Surtout quand on a des variables trop longues comme celui-là. Donc, l'idée, maintenant, je vais changer un peu comment ça s'affiche, la structure de mon SCSS, mais l'idée c'est de ne pas changer ce qui affiche ici. Je vous montre qu'est-ce que c'est ce truc de module. Donc je vais créer un nouveau folder, un nouveau dossier, je vais l'appeler module. Et donc dans ce module, je vais créer un nouveau fichier. Ça commence par -bas variables.scss. Donc peut-être vous savez que ce que je vais faire, je vais copier toute cette variable et je vais le mettre ici. Toutes les variables. Et maintenant, par contre, bien sûr, si je efface tout ça, je fais CTRL S, ça va nous casser tout parce que maintenant il ne comprend pas, notre compilateur, il ne comprend pas, il dit bah de quoi tu parles quand tu parles de BG Color, c'est je sais pas, undefined. Donc je sais pas de quoi tu parles. Donc on doit les intégrer si on a plusieurs variables. Donc on doit les intégrer de façon modulaire. Donc on fait add et import. On le dit où. Donc ça se trouve dans le module variable SCSS point virgule CTRL S. Et maintenant ça doit marcher. Watching. Ok, cool. Et ça fonctionne. Vous voyez? Et ça, ce que c'est cool, c'est que si on a envie de changer la couleur, par exemple, je ferme ça. On a envie de changer la couleur de notre site, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Regarde, je vous montre ici. Couleur complètement différente. Background color, font color. Attention parce que j'ai copié ça et puis ça s'appelle cool. Ça s'appelle warn. Ok, donc j'ai changé toutes ces couleurs. BG color, ça a changé blanc. Font color, c'est différent. BG color nav, vert maintenant. Warning, c'est un rouge mais un peu différent. Le cool, c'est un bleu différent. Si j'ai fait CTRL S, vous voyez? Ah, c'est ça. C'est ça qu'il faut m'adresser. Il est toujours cassé? Ah ouais. Ouais. Il y a... Tac.
Et donc, vous voyez, ça change complètement tout le site, quoi. Ça, c'est avec des couleurs différentes que je change que d'ici. Ça a changé tout le, le site avec cette nouvelle palette de couleurs que j'ai trouvée. Juste, j'ai googlé website color palette. Et j'ai pris un palette de couleurs que j'aimais. Donc voilà, peut-être, je pense que c'est celui-là que j'ai trouvé. Bah, j'ai copié cette couleur, toutes ces valeurs, je les changé ici. Oui, je pense que c'est celui-là. 23, 16, 51, oui. Donc on change. Après, si vous montrez à votre client ça, il dit oui, c'est bien, mais j'aime pas trop. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, il faut juste créer une nouvelle palette. C, CTRL-V. On change que ça. Et ça change absolument tout le site. Complètement changé. Avec que les variables en utilisant des modules. Donc, ça se voit trop souvent d'avoir l'index, les styles, les SCSS et les modules qu'on utilisera. Et ici, on trouvera les variables. C'est normal d'utiliser les mixing aussi. Si on a des fonctions, on l'utilise dans les variables. Et par contre, on utilise, c'est normal d'utiliser, c'est normal, ça doit être comme ça, d'utiliser le tir bas. Si je retire le tir bas, ça va casser tout. Et comme vous allez voir, va essayer le compilateur, il va essayer de compiler même cette fichier ici parce qu'il ne sait pas que ça fait partie d'un module. Donc je dois impérativement utiliser utiliser cette tiret bas au début des noms de mon module. Donc voilà, module c'est un peu après, on ne sait pas pour l'instant, c'est pas trop nécessaire, mais ça fait pas mal à moins savoir que ça existe. Donc voilà, on a créé tout ça. Si on regarde dedans, dans le style CSS, il y a toute cette ligne de code. C'est un petit peu plus cool, quoi. C'est pas moche. Et donc, si vous montrez ce type de codage à quelqu'un qui s'est intéressé par votre CV, ce type de codage, ça se voit beaucoup plus pro qu'un codage qu'il n'utilise pas CSS, qu'il n'utilise pas des mixins, des variables, tout ça, des modules. Ça devient un peu plus fort, quoi. Vous serez un petit peu plus prêt pour faire des choses un petit peu plus complexes. Bon, ça fait, je sais pas, même pas combien de temps que je suis en train de parler avec cette vidéo. J'espère que ça vous aidera. Ça vous aidera à utiliser le compiler, le live server qui vient avec pour utiliser le HTML. Chaque fois que je modifie quelque chose, ça va changer ici. Le compiler de SAS et SCSS. Et après, les outils de SAS comme les variables et tout ça, que ça va vous permettre de faire du codage un petit peu plus complexe. Merci tout le monde et je vous vois la prochaine. Au revoir.